En 2020, une plainte a été déposée contre l'homme pâle par une femme qui l'a accusé d'un viol à New York en 2017. L'affaire ne s'arrête pas là. Une deuxième plainte est intervenue en 2023 pour des faits supposés en 2018 en France. Puis une troisième plainte a été ajoutée en mai 2024 qui a été jointe à l'enquête. Ces trois accusations étaient graves et ont conduit à une enquête approfondie, ce qui est tout à fait légitime. Mais le 24 janvier 2025, le parquet de Paris a décidé de classer l'enquête sans suite, en expliquant que les faits n'avaient pu être clairement établis. Cela n'efface pourtant pas les doutes aux yeux du public. Le problème avec cette affaire, c'est que la justice, en classant l'affaire sans suite, a rendu une décision purement technique. Cela ne veut pas dire que l'homme pâle est innocent, cela veut simplement dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour poursuivre. Ce qui est sûr, c'est qu'une décision judiciaire comme celle-ci, qui laisse place à l'incertitude, fait encore plus de mal que de bien à la réputation de l'artiste. Le simple fait d'être accusé de tels actes suffit à créer des dommages irréparables dans une carrière. En effet, avoir une bonne réputation dans le milieu de la musique est un atout précieux, et une accusation de viol, qu'elle soit fondée ou non, a déjà des conséquences dramatiques. Il est naïf de croire que l'homme pâle s'en sortira indemne de cette histoire. Mais la partie la plus intrigante arrive après la décision de la justice. L'homme pâle, après avoir été informé du classement de l'enquête, a publié un message sur son compte Instagram où il semblait presque se poser en victime. Bien sûr, si l'artiste est réellement innocent, il est totalement légitime à se défendre et à faire valoir son point de vue. Mais la manière dont il a tourné ce post a été mal perçue par une grande partie de ses fans et de ses détracteurs. Se poser en victime dans une telle situation peut paraître légitime, mais c'est aussi une manière de tourner la situation à son avantage, et ça n'a pas plu à tout le monde. Dans les commentaires, c'était la guerre. D'un côté, il y avait des fans qui prenaient en sa défense, affirmant qu'il avait été victime de fausses accusations. De l'autre, il y avait des gens qui le condamnaient sans hésiter, ou encore d'autres qui rappelaient qu'il n'était pas jugé non coupable. Mais dans tout ça, une question se pose. Qui décide de ce qui est acceptable? Est-ce à nous, public, de juger l'homme pâle sur la base d'un message Instagram? Ce n'est pas si simple. Ce qui est certain, c'est que cette histoire a pris une ampleur démesurée. L'homme pâle a pris un sacré coup niveau réputation, que ce soit justifié ou non. Une partie de ses fans a décidé de le cancel, et certains collègues rappeurs ont sûrement fait de même en privé. Hormis 404 Billy, qui lui a fait un pressing en le clashant dans plusieurs de ses titres. Dans ce genre d'affaires, on ne prend pas toujours le temps de regarder les éléments factuels et de rester neutre. C'est bien plus facile de prendre parti, de crier au lynchage médiatique ou de défendre aveuglément un artiste que l'on aime. Mais la véritable question qui se pose ici, c'est comment juger un artiste quand il est impliqué dans ce genre d'affaires. Le problème, c'est qu'on est constamment dans l'émotionnel et l'instant présent, et pas dans l'analyse des faits. Dès qu'un artiste est impliqué dans ce genre d'affaires, il devient un symbole, une figure à abattre ou à défendre, et rarement un être humain, tout comme nous, en dehors de son image publique. Certains vont défendre l'homme pâle en disant qu'il s'agit d'un complot ou de fausses accusations, parce que, selon eux, les célébrités sont souvent les premières cibles de ce genre de situation. Mais cette façon de balayer d'un revers de main les accusations est problématique. Prenons des exemples comme Nekfeu, Naps, Moha Lasquale ou Romeo Elvis, qui ont tous été concernés par des affaires similaires. Dans certains cas, ces artistes ont été innocentés, mais dans d'autres, les accusations ont été laissées en suspens. Alors, où se trouve la vérité? Comment savoir si l'homme pâle est réellement victime ou coupable? Il est bien plus facile de choisir un camp, mais en faisant cela, on perd en objectivité. Quand on prend position trop vite, on s'empêche de prendre du recul et de regarder la situation sous différents angles. Au moment où je vous parle, l'affaire l'homme pâle est classée sans suite, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'accuser. Mais cela ne veut pas dire qu'il est innocent. C'est là qu'il est essentiel d'avoir un regard plus réfléchi et nuancé. En conclusion, l'affaire l'homme pâle n'est qu'un exemple parmi tant d'autres où la vérité est difficile à atteindre et où l'opinion publique se divise. Dans le milieu de la musique, l'image est primordiale, mais la vérité reste le seul fondement solide sur lequel on doit se baser pour juger une situation. Il est temps de faire preuve de nuance, de ne pas laisser nos émotions guider nos jugements et de comprendre que derrière chaque affaire, il y a des complexités que nous ne saurons jamais totalement saisir.